Après ma dernière vidéo où nous avions vu la première proposition des éléments d'Euclide, je vous suggère de traiter la seconde proposition. Au cas où ce ne serait toujours pas fait, sachez qu'avant de commencer, il est utile d'avoir lu la liste des 23 définitions, des 5 postulats et des 5 axiomes d'Euclide. Ils tiennent tous sur ces 2 pages que vous pouvez parcourir avant de continuer. Ce n'est rien de compliqué, la plupart relèvent du bon sens. À présent, étudions la deuxième proposition. Elle énonce: d'un point donné, construire une droite égale à une droite donnée. Autrement dit, il s'agit de placer à un point donné un segment égal à un segment donné. Nous pouvons donc commencer avec un point A ainsi qu'avec un segment donné que nous notons BC. À présent, reproduisons ce segment, mais en le faisant à partir du point A. Pour cela, nous devons tracer un segment reliant les points A et B à l'aide du postulat 1 qui affirme que tout point à tout autre point, on peut tracer une ligne droite. À partir de là, construisons un triangle équilatéral ayant pour sommet A, B et un troisième point D à l'aide de la proposition 1. En effet, dans ma dernière vidéo, nous avions démontré la construction d'un triangle équilatéral grâce à la proposition 1 des éléments d'Euclide. Nous pouvons donc maintenant faire des renvois aux propositions précédentes. Par la suite, nous allons utiliser le postulat 2 qui affirme que toute droite finie peut être prolongée indéfiniment et continuellement. Ainsi, nous pouvons prolonger les segments DB et DA. Nous prolongeons DB jusqu'à un point que nous appellerons E et DA jusqu'à un point que nous appellerons F. Ensuite, nous utilisons le postulat 3. Il nous dit qu'avec tout point comme centre et tout rayon, on peut tracer une circonférence. Traçons donc un cercle de centre B en prenant le segment BC comme rayon. Toujours grâce au postulat 3, nous construisons un cercle de centre D. Nous utilisons comme rayon le segment allant de D jusqu'à l'intersection que nous appellerons G. Maintenant que les deux cercles sont tracés, nous pouvons établir plusieurs relations. Tout d'abord, le segment BC est égal au segment BG, puisque ce sont deux rayons du cercle de centre B. Nous affirmons cela dans le cadre de la définition 15, énonçant qu'un cercle est une figure plane, comprise par une seule ligne qu'on nomme circonférence et telle que toutes les droites issues d'un unique point intérieur vers la circonférence sont égales entre elles. En d'autres termes, tous les rayons d'un cercle sont égaux. Ainsi, BC égale BG. Si nous nommons le point d'intersection H, nous pouvons appliquer exactement le même raisonnement au second cercle et constater que DG égale DH. Par ailleurs, comme le triangle ABD est équilatéral, DB égale DA. Or, puisque DG égale DH et DB égale DA, il s'ensuit que les différences de ces segments sont égales. Autrement dit, BG égale AH. Ce raisonnement nous vient de l'axiome 3 qui affirme la chose suivante. Si de grandeurs égales on retranche des grandeurs égales, les restes sont égaux. Et nous avons déjà montré que BC égale BG. Puisque BG égale AH, nous pouvons appliquer la notion commune 1 selon laquelle les grandeurs égales à une même grandeur sont égales entre elles. Nous obtenons donc AH égale BC. Or, le segment AH est précisément celui que nous cherchions à construire. Au début, nous avions le point A et le segment BC, et notre objectif était de construire à partir de A un segment égal à BC. C'est exactement ce que nous venons de faire. Nous avons donc fini de démontrer la deuxième proposition des éléments d'Euclide. Merci de votre attention.